Comment augmenter son chiffre d'affaires? 4 façons. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Beaucoup. Bah si, quand même, il y a beaucoup de moyens pour augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, petite précision quand même, on est en train de parler de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Chiffre d'affaires moins dépenses égale bénéfice. Okay, donc on parle du chiffre d'affaires. Okay, d'accord. Alors, évidemment, le moyen le plus simple, c'est d'avoir déjà des clients. Surtout si vous avez réussi à installer une certaine confiance, ça va être beaucoup plus simple de revendre d'autres de vos produits à ces clients. Et là, votre chiffre d'affaires va augmenter. Il y a aussi les bonnes pratiques web marketing, les bonnes stratégies basiques, comme par exemple faire augmenter sa valeur perçue. Sortez les costumes cravates, c'est le moment ou jamais. Il y a d'autres choses aussi, bien sûr, c'est travailler sur votre gamme de produits. Augmenter votre nombre de produits, ça aussi c'est quelque chose qui va vous aider à faire monter votre chiffre d'affaires. Bref, le mieux dans tout ça, c'est de réussir à trouver la combinaison gagnante parmi toutes ces stratégies possibles, réussir à les marier, voire les cumuler. Donc on va voir ça ensemble avec ces 4 façons d'augmenter votre chiffre d'affaires. On va voir aussi quelques petites astuces qui vont vous aider à le développer. Bon, première façon, ça va être d'augmenter votre nombre de consommateurs. Ouais, c'est ce qu'il y a de plus évident. Mais c'est loin d'être ce qu'il y a de plus facile. Parce que pour augmenter votre nombre de consommateurs, il va falloir augmenter votre trafic. Bon, alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour avoir plus de consommateurs, il va falloir travailler sur la théorie. C'est-à-dire être bien aligné entre votre marketing et la vente. Dans certaines grandes entreprises, il y a souvent un petit peu de bagarre entre ces deux services-là, marketing et vente. Ils ont du mal à s'accorder. Vous, si vous êtes tout seul, normalement, vous devriez être en parfait accord, sauf qu'en général, on n'arrive pas bien quand on est tout seul à faire la différence entre la partie marketing et la partie vente. Donc, travaillez sur cette théorie-là et faites en sorte d'être au maximum cohérent entre les deux. Plus de consommateurs égale une meilleure gamme ou une plus grande gamme de produits. En tout cas, mieux travailler dessus. Vous pouvez très bien travailler sur des produits pas chers, des entrées de gamme qui vous amèneront sur une suite logique à vendre plus de produits, ou l'inverse. C'est-à-dire chercher au contraire des produits chers, donc moins de clients peut-être, des produits chers, mais peut-être un petit peu plus luxueux. 3, vous allez pouvoir lier des partenariats. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez très bien mettre en place un partenariat avec quelqu'un qui est proche de votre niche, qui n'est pas concurrente à ce que vous faites, à votre propre niche, mais qui est parallèle un petit peu à côté, juste à poser. Donc, vous allez pouvoir vous servir de votre chaîne YouTube pour lier des partenariats, de votre blog, de ce que vous voulez. 4, augmenter votre champ d'action. Ça peut très bien être, par exemple, géographique. Si vous ajoutez une langue à votre produit ou à votre communication sur votre produit, ça va élargir votre marché fatalement. Ça peut être les produits, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire proposer une gamme plus large, mais ça peut être aussi des services. Alors, ça peut être des services offerts ou pas d'ailleurs. Ça peut être du coaching, du consulting. 5e manière de trouver plus de consommateurs, c'est l'affiliation. Il y a des programmes très simples qui font ça très très bien. Par exemple, sur ma plateforme de formation en ligne, j'ai un bouton on-off. C'est pas dur, Ça veut dire que, alors, ce que je recommande de faire, c'est de commencer doucement, Personnellement, j'ai des sites qui m'ont d'abord contacté, donc effectivement, je leur ai confié ça en affiliation. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est proposer dans un deuxième temps à vos clients, et puis dans un dernier temps seulement après à des gens qui n'ont pas acheté votre produit, qui seront peut-être un petit peu moins bien ceux dont ils parlent. Comment augmenter son chiffre d'affaires? 2e méthode, c'est d'augmenter le panier moyen. Alors quand je vous dis ça, tout de suite vous vous dites oui, alors effectivement, il suffit juste que la personne m'achète un produit et puis que derrière je lui propose un second produit qui soit en parfaite cohérence avec le premier. Et du coup, oui, bon, alors effectivement, c'est la manière la plus simple. Mais il y a d'autres petits moyens. Pour augmenter son panier moyen, pensez aux moyens de paiement. Faut les cumuler, mettez-en le maximum, PayPal, carte bancaire, virement. Personnellement, j'ai eu un problème technique pendant 1 mois, je n'ai tourné que sur des virements bancaires. Je m'en suis sorti, Donc ne repoussez aucune de ces solutions de paiement. 2, les réductions de toutes sortes. Alors évidemment, la plus simple et la plus évidente, c'est le coupon de réduction avec une date butoir, et ça vous allez voir que du coup, ça va aider à déclencher la vente. 3, la publicité. Attention, terrain miné pour les débutants, la publicité. Combien j'en vois qui arrivent avec des larmes dans le portefeuille parce qu'effectivement, ils y ont laissé quelques centaines d'euros dans cette histoire de publicité. Donc, formez-vous, faites le maximum, essayez d'apprendre un petit peu le truc. Encore une fois, c'est vraiment pas un truc qui tombe du ciel comme ça. On se dit, je vais faire de la publicité. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. 4, créez-vous une gamme de produits bundle, des packages, en mélangeant différents produits comme ça. Et vous allez voir beaucoup de surprises. D'abord, vous allez voir que certains bundles marchent mieux que d'autres. Je m'attendais pas à ça. Et ça va en plus vous donner quelques indications pour voir un petit peu quels sont les produits qui réellement motivent les gens, parce qu'ils sont prêts à payer un petit peu plus cher qu'un simple produit unitaire, puisqu'ils passent par le bundle. Ça donne des indications.
5e manière d'augmenter le panier moyen, ce sont les upsells. Alors le mot-clé pour une upsell, c'est complémentaire. Il faut absolument que vous trouviez un produit qui soit complémentaire du produit que vous avez vendu, hein, et qui soit tout à fait en parfaite cohérence. Alors par exemple, tiens, si vous vendez un marteau, hein, juste derrière, vous allez proposer une caisse à outils. Non, pas des clous. Bah non, vous n'avez pas des clous. On ne propose pas des clous. Donc une caisse à outils. Hein. 6, vous allez pouvoir proposer des downsells. Qu'est-ce que c'est des downsells? Si vous n'avez pas réussi à vendre votre produit, juste derrière, vous pouvez proposer, là encore, quelque chose qui soit tout à fait cohérent, hein, mais proposer un autre produit qui, lui, soit moins cher. Hein, ou ça peut être une partie de votre produit, ça peut être une version light de votre produit, ça peut être, bref, quelque chose qui soit un petit peu moins cher. Mais en tous les cas, en parfaite cohérence, par exemple, si vous vendez je sais pas, des raquettes de tennis, et ben, juste derrière, si la personne n'a pas acheté, vous allez lui proposer des balles de tennis ou un grip pour le manche. 7e moyen d'augmenter le panier moyen, c'est de se servir des cross-sells. Alors en bon français, ce sont les ventes croisées. Par exemple, si vous vendez des formations YouTube, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vend des formations sur le dropshipping. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à cette personne de promouvoir votre formation YouTube et vous, en échange, vous allez promouvoir cette formation sur le dropshipping. Hein. Si tant est que vous n'ayez pas de formation sur le dropshipping. D'accord. Hein. D'accord. 3. Comment augmenter son chiffre d'affaires? Eh bien, augmenter la fréquence d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez faire en sorte que les gens vous achètent plus souvent. La fréquence d'achat. 1. Produire de nouveaux produits pertinents. Alors, l'inconvénient, c'est que pour faire ce genre de choses-là, il faut avoir une bonne base de clients. Hein. Alors, si vous avez par exemple une bonne grosse liste d'emails avec plein de clients dedans, hein, qui vous ont déjà connus, qui vous font confiance, là, c'est facile comme tout, du coup. Vous n'avez plus qu'à sortir un nouveau produit toutes les semaines, si vous voulez. Hein. C'est facile, ces gens-là vous connaissent, vous font confiance. Et donc, fatalement, dans le paquet de clients que vous aurez, il y en a plein qui vont vous acheter. 2e moyen d'augmenter la fréquence d'achat, c'est de proposer des concours de temps en temps, comme ça, des concours. Ça, c'est très bien pour attirer des clients potentiels, surtout si votre cadeau est particulièrement bien ciblé. Alors, par exemple, je sais pas, si vous vendez des valises, hein, proposez un voyage en avion en cadeau. Vous allez voir que ça, hein, le budget. Sinon, proposez un Paris Versailles, c'est moins cher. 3. Relancer d'anciens consommateurs. Il y a des balaises pour ça. Ah si, vous connaissez Pixel? Pixel Facebook, il est balèze pour ça, il va vous retrouver tous vos anciens clients sur Facebook et vous allez pouvoir ce qu'on appelle retargeter, donc les viser à nouveau avec un nouveau produit. Et c'est ça qui va vous permettre d'augmenter donc cette fréquence d'achat. 4e façon, vous allez pouvoir jouer sur les prix. Et là, vous allez me dire, c'est évident. Ouais, c'est évident. Mais il y a quelques petites subtilités quand même. 1. Faire baisser le coût d'acquisition moyen d'un prospect. Soyez attentif là-dessus, parce que ça influe directement sur le prix de vente. 2. Faire baisser les charges. Par exemple, j'ai un client qui vendait des formations, qui m'a contacté, qui me dit « J'aimerais bien mettre une petite automation pour mes ventes, histoire de me décharger. » Je lui dis « Tu t'en vends combien de tes formations? Est-ce que tu es à plus d'un par jour ?» Il me dit « Non, je suis pas à un par jour. » Je dis « Non, alors non, fais baisser tes charges. Ne prends pas cette automation. Fais-le manuellement, c'est un truc qui va te coûter 5 minutes. Oh, quand même. » 3. Baisser les prix. Alors baisser les prix, c'est un inconvénient quand même. Hein. C'est qu'il faut absolument que vous ayez du volume. Donc il va falloir vous battre sur autre chose, en l'occurrence le trafic que vous allez générer. Ou alors vous avez, comme je disais tout à l'heure, une grosse liste de clients qui ont acheté déjà vos produits par le passé. Quoi qu'il en soit, il y a de très grands webmarketeurs américains qui se sortent très bien avec des produits à 99 €, 99 $ d'ailleurs, et qui arrivent à faire des salaires à 6 chiffres. Hein. 4e moyen, augmenter les prix. Alors là, du coup, ça demande peu de volume, donc c'est plutôt confortable. Et il y a certains grands webmarketeurs américains qui arrivent très bien en vendant un produit, une vente par semaine. Par contre, c'est une belle vente, hein, 10 000 $. Donc du coup, bon, alors, enfin bref, s'il y a bien quelque chose que vous devez absolument posséder, que vous devez savoir faire, c'est apprendre à vendre. Et pour ça, formation offerte. Eh bien, pour apprendre à vendre facilement, de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.